Alors, ce webinaire est enregistré. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment maîtriser sa stratégie de prix en B2B parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas trop comment fixer les prix. Donc, je me présente Christelle Fleury. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis plutôt issue du terrain avec des bagages en comptabilité et gestion des entreprises. 12 années de métier, de pratique métier en comptabilité et gestion des entreprises. Puis, j'ai eu une profession d'artisan en entreprise individuelle pendant 5 ans. Et les matières que j'ai apprises sur le terrain, je les ai valorisées par une licence marketing. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ça qui manquait à la comptabilité pour pouvoir diriger une entreprise comme il fallait. Donc, j'ai repassé une licence par validation des acquis professionnels, puis un master 2 en stratégie marketing et communication afin de bien asseoir vraiment et d'avoir un diplôme, un diplôme fort sur le marché et valoriser toute l'expertise que j'avais pu acquérir sur le terrain. Et depuis 2018, je suis consultante expert en stratégie marketing et communication. J'ai fondé l'entreprise, la société Belly Développement en 2018, d'abord alors c'était pas une pépinière, mais c'était une COP en fait, une COP d'entreprise. Et en 2020, février 2020, juste avant le Covid, j'ai créé la société Belly Développement. Et depuis, donc, je fais des professionnels pour pouvoir développer l'activité. Donc, bonjour Marina, bienvenue à vous. Alors, ce webinaire est enregistré. Vous pouvez bien sûr laisser votre caméra éteinte. Alors, je vais peut-être, donc là, c'était une petite slide pour me présenter rapidement. Je disais que j'étais issue vraiment du terrain en comptabilité et gestion des entreprises, puis également en marketing et stratégie. Voilà, mais ça, c'est pas le plus important. Ce qui nous attend, c'est ça. Donc, quelle est la problématique clé que résout ce webinaire? Eh bien, tout simplement, les problèmes de prix, puisque on ne sait pas trop, en général, fixer ses prix. On les fixe à peu près en fonction du marché, mais on va voir qu'il y a plusieurs façons, qu'il y a plusieurs critères en compte pour fixer ces prix. Et avoir des prix qui sont mal jaugés, mal établis, ça induit en fait une perte de compétitivité et forcément la perte de part de marché. On est moins bien positionné que ses concurrents, on fait moins de chiffre d'affaires et la marge est plus maigre. Donc la rentabilité est impactée, bien sûr, ce qui peut mettre en péril l'avenir de l'entreprise. Nous verrons également comment contrer les objections des prospects, des clients. Et on verra également qu'en fait, une objection sur un prix, c'est en fait une opportunité pour mieux comprendre son client. Donc, vous allez apprendre à maîtriser tous ces petits points pour pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires et donc augmenter votre rentabilité. À propos de Belly Développement, donc Belly Développement, la société que j'ai créée en 2020, mais qui existe depuis 2018. Donc, c'est un accompagnement auprès des TPE et des PME. On est vraiment spécifique petite entreprise et moyenne entreprise. Et nous offrons des sessions des accompagnements vraiment pluridisciplinaires en mêlant toute l'optique gestion, stratégie, marketing et stratégie de communication. Et on va jusqu'à implanter des outils techniques opérationnels, tels que par exemple les sites web tunnelisés, c'est-à-dire les sites web automatisés, qui permettent d'attirer la clientèle à vous, en fait, sans avoir besoin de démarcher sur le terrain dans le dur.
Nous souhaitons devenir le partenaire de confiance pour les entreprises, bien sûr, qui cherchent à optimiser leur rentabilité et leur impact sur le marché. Et nous apportons donc des solutions complètes, mesurables, en matière de stratégie de communication, comme je l'ai dit, mais également avec des astuces de gestion comme ce webinaire aujourd'hui pour aider nos clients à développer, ou notre communauté tout simplement, à développer leur activité de façon pérenne sur le long terme. C'est vraiment important. Alors, vous allez voir avec ce webinaire que vous allez apprendre à calculer le prix, mais en prenant en compte plusieurs visions, en fait, plusieurs critères. Et on va voir comment calculer son coût de revient, ce que c'est, comment le faire. Et vous allez voir, j'ai des petites astuces à vous communiquer. Comment se positionner par rapport au prix du marché, quelles étapes doit-on respecter. Mais on va voir également que le prix se fixe aussi en fonction de la valeur perçue par notre communauté, par nos prospects, par nos clients. Donc le B2B, je rappelle vite fait que B2B, c'est business to business, donc c'est quand les entreprises, en fait, c'est le pricing des entreprises, c'est le prix, fixer le prix des entreprises. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un coût de revient? Donc ça, c'est une petite notion comptable. Le coût de revient représente l'ensemble des coûts qu'une entreprise supporte pour fabriquer ou réaliser un service durant son cycle de production. Mais c'est également tous les coûts qui sont pris en compte, même si on fait de l'achat-revente, il y a forcément des coûts indirects qui viennent s'ajouter au prix d'achat et qui doivent être pris en compte pour calculer le coût de revient. Donc, je récapitule. Le coût de revient, ça va être les charges directes, telles que, par exemple, vous allez voir derrière, j'ai une petite vidéo qui va bien vous expliquer ça. Les charges directes, par exemple, si je fabrique des cupcakes, c'est l'exemple juste après. Les charges directes vont représenter les coûts, enfin les produits, les matières premières, telles que la farine, le beurre, le chocolat par exemple. Et les charges indirectes vont représenter toutes les charges qui ne sont pas nécessaires à la fabrication directe du produit, mais qui sont quand même nécessaires au fonctionnement de l'entreprise en général. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a plus de mal à jauger, telles que l'électricité, l'eau, le loyer, etc. Alors, il est crucial, évidemment, de calculer son coût de revient parce que si on ne le calcule pas, on navigue à vue, en fait. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas si on gagne de l'argent. Donc, il faut calculer son coût de revient pour déterminer son prix de vente minimum, c'est-à-dire le prix de vente à partir duquel on va commencer à gagner de l'argent. C'est également nécessaire pour pouvoir offrir des opérations promotionnelles, enfin mettre en place des opérations promotionnelles et offrir des promotions à ses clients et sans vendre à perte, ce qui est interdit. Et également, donc c'est ce que je disais, connaître les marges dégagées pour estimer le bénéfice sur chaque produit et savoir estimer en tout cas quel bénéfice va pouvoir dégager l'entreprise sur le long terme. Ça va nous permettre également de pouvoir choisir quels produits on garde au catalogue, sur lesquels on va capitaliser, ou alors, au contraire, des produits qu'on va abandonner parce qu'ils nous coûtent trop cher et qui ne sont pas assez rentables par rapport à la somme de travail que ça induit. Donc, je vais vous passer la petite vidéo. Vous allez voir, j'ai pris cette petite vidéo sur la chaîne YouTube de l'école de management à Anvers, je crois, l'ESSCA, qui est très bien faite. Voilà. Alors, hop. 2 minutes. Alice a 27 ans. Elle adore voyager et retrouver ses amis. Elle est notre passion, les gâteaux. Elle a créé son entreprise Crazy Cookie. Elle vend des gâteaux et organise des goûters d'anniversaire. Son seul problème, la gestion, là, c'est vraiment pas sa passion. Tu me diras, c'est pas très grave, pas besoin de savoir calculer un coût de revient pour fabriquer des gâteaux. Et pourtant, Alice souhaiterait savoir si elle gagne de l'argent quand elle vend un muffin. Si elle divise toutes ses charges par le nombre de gâteaux, le prix de chacun de ces gâteaux sera identique. Et pourtant, la recette du muffin est bien différente de celle d'un fraisier. Certains ont plus de chocolat, d'autres plus de chantilly. Le coût est donc différent. Il lui faut donc calculer un véritable coût de revient pour chacun des gâteaux qu'elle produit. Le coût de revient est la somme des charges à supporter pour produire et vendre un bien.
Pour y arriver, 2 étapes. D'abord, détailler les charges, puis les additionner. Il existe 2 natures de charges, les directes et les indirectes. Pour les directes, c'est facile. Alice a consommé 680 € de chocolat sous la forme de 85 kg au prix unitaire de 8 €. On peut directement les affecter à notre muffin. C'est donc une charge directe. On sait qu'il faut 30 g de chocolat pour faire un muffin, puis de la même manière, on peut déterminer le coût du beurre et le temps de travail des pâtissiers, soit un total de charges directes de 1,36 €. Mais toutes les charges ne sont malheureusement pas si facilement affectées au gâteau. On les appelle les charges indirectes. Ainsi, le loyer, l'éclairage ou l'assurance de l'atelier forment un ensemble qui soutient le processus de production sans intervenir directement dans la fabrication. On répartit ces charges indirectes d'un total de 61 688 € sur l'ensemble des gâteaux, proportionnellement au temps de fabrication d'un gâteau. L'atelier a ainsi été utilisé 816 heures. Le coût indirect rattaché à 1 heure de fabrication est de 61 688 € divisé par 816 heures, soit 75,60 €. Il faut 1 heure pour une fournée de 100 muffins. Cela fait un total de charges indirectes de 75,6 divisé par 100, soit 0,76 € par muffin. La deuxième étape est très simple. Pour calculer le coût de revient, on additionne toutes les charges directes, soit 1,36 €, et indirectes de production et de vente de muffins, soit 0,76 €. Et voilà, on fait la somme et on obtient le coût de revient, soit 2,12 € par muffin. Alice est soulagée. Le muffin lui coûte un peu plus cher que prévu, mais en le vendant 2,50 €, elle gagne quand même de l'argent. Pas d'inquiétude, elle peut partir au ciné, l'esprit tranquille. Voilà, donc cet exemple est vraiment parlant. Je mettrai le lien, je peux le mettre tout de suite d'ailleurs. Hop, si vous voulez le revoir dans la discussion. Il faudra penser à bien enregistrer le lien par contre, parce que au moment où je vais fermer l'écran, tous les liens que je partage, là que je vais partager, vont partir avec le Google Meet. Donc, calculer ses marges, ça permet également de calculer son seuil de rentabilité. Alors, son seuil de rentabilité, c'est en fait le moment, juste ici, là, où on va commencer à dégager des profits, c'est-à-dire à dégager des bénéfices pour l'entreprise. C'est le moment où on va commencer à gagner de l'argent. Et pour calculer sa marge brute, parce qu'il a plusieurs marges, mais alors là, je vous laisse vous rapprocher de votre comptable si vous en avez un. Mais la première marge, celle qu'on calcule en tout premier, la marge de production ou la marge commerciale. La marge de production, si jamais on produit en fait des produits comme la petite dame juste avant là qui cuisine ses cupcakes, ou alors la marge commerciale si on fait de l'achat-revente. Donc, il suffit tout simplement de prendre son chiffre d'affaires moins la totalité des coûts, des charges directes et des charges indirectes, et ça nous donne la marge brute ou si c'est la marge brute en fait. Voilà, et donc là, vous avez un petit lien. Ce petit lien, hop, je vais vous le mettre également dans la discussion et on va aller ensemble dessus. Voilà, c'est le site calculis.net qui permet de calculer de façon plus simple en fait. Ils ont mis en ligne un calculateur pour vous aider à calculer la marge. Donc là, si on prend un exemple de prix d'achat hors taxe de 10 €, un prix de vente de 15 € TTC, on déduit, il va calculer pour enlever la marge, le taux de TVA de 20%. On clique, hop, et ça nous calcule tout. Voilà, ici, prix de vente, marge brute commerciale, le coefficient, le taux de marge et le taux de marque. Donc le taux de marque, c'est par rapport au chiffre d'affaires.
Voilà, donc ça, c'est vraiment le premier critère, celui qui est le plus répandu, calculer son prix, en tout cas définir son prix par rapport au coût de revient. Mais on va voir qu'il y a d'autres critères à prendre en compte, et notamment tout ce qui est stratégique. Donc, il y a 3 fixations de prix par rapport à la stratégie, qui sont la stratégie d'alignement, la stratégie de pénétration de marché ou la stratégie d'écrémage. La stratégie d'alignement, c'est tout simplement on s'aligne sur le marché. Je vends des cupcakes, tout le monde vend ses cupcakes à 1,50 €, je pratique le même prix. Voilà. La stratégie de pénétration de marché, ça veut dire que tout le monde vend ses cupcakes à 1,50 €, eh bien moi je vais arriver sur le marché, je vais vendre mes cupcakes à 1,40 €. Je vais m'aligner en dessous du prix des concurrents. La stratégie d'écrémage, c'est le contraire. Tout le monde vend ses cupcakes à 1,50 €. Moi, je vais décider de les mettre, d'augmenter ce prix. Par exemple, je vais mettre mes cupcakes à 2 €. Et là, je vais pratiquer une stratégie d'écrémage. Je vais jouer sur un biais cognitif qui dit, en tout cas, qui est très répandu, c'est que plus c'est cher et de meilleure qualité est le produit. Par exemple, si je prends un autre exemple, si je vous dis, je suis une société qui vend des Mac et je vous le vends à 100 €, il y a des chances que vous me regardiez avec beaucoup de suspicion quant à la qualité de l'ordinateur ou à sa provenance, alors que si je vous donne un tarif de 1 247 € par exemple, vous allez penser que c'est plus plausible. Et pourtant, c'est le même ordinateur, il est neuf. Donc effectivement, la valeur perçue par le client est aussi également très importante dans la stratégie de prix, dans la façon de définir son prix. Alors, comment mesurer cette valeur? Il va falloir interroger votre communauté, vos clients, en faisant des questionnaires, des sondages, des études de marché. Donc, une étude de marché, c'est quelque chose que chaque entreprise doit faire déjà à sa création pour savoir si ce qu'elle propose est bien en adéquation avec son marché. Donc, le marché, c'est tous les clients potentiels, entre autres. Mais c'est beaucoup trop complexe pour pouvoir l'aborder là, dans cette présentation-là. Mais en règle générale, le marché, c'est la demande, en fait, c'est les clients. Il faut interroger la demande pour savoir où sont les attentes de nos futurs clients. Et pour ça, on n'a pas d'autre choix que de soit faire appel à une société qui est spécialisée dans les études de marché, soit de réaliser des sondages par nous-mêmes, en grande quantité pour que ça ait une valeur objective. Il va falloir également positionner son offre. Et ça, c'est très, très important de choisir justement sur quelle stratégie positionner son prix, puisque c'est ce qui va nous permettre également de différencier notre offre commerciale. Par exemple, là, si je vous dis, avez-vous remarqué la petite tulipe au fond à droite? Il y a de grandes chances que non. Vous avez remarqué la tulipe rouge, celle qui sort du lot. Eh bien, il va falloir faire la même chose. Et ça, c'est le rôle du marketing qui va venir appuyer votre stratégie également de prix. Il va falloir vous comparer à la concurrence, ça c'est certain. Mais pensez d'abord à être en accord avec les valeurs que vous portez en tant qu'humain dans l'entreprise, que vous soyez seul ou à plusieurs. Vous devez avoir des valeurs communes. Et ça doit transparaître vraiment dans l'offre de l'entreprise. Ça doit être perçu par la clientèle. Donc, au-delà du prix, le prix porte vraiment beaucoup de choses qui ne sont pas tangibles, mais que la clientèle perçoit quand même. Et ça va être ce qui va assurer également la pérennité de votre entreprise. Donc, si vous voulez vous exercer au positionnement, identifiez 3 concurrents, regardez, étudiez leurs propositions de valeur. Donc, vous allez regarder ce qu'ils vendent, à quel prix, comment est-ce qu'ils se positionnent. Est-ce qu'ils sont sur un marché haut de gamme ou au contraire sur un marché discount, par exemple. Vous allez regarder ce qu'ils offrent pour ce prix-là. Vous allez capitaliser sur leurs forces à eux, mais pas les copier. Je ne parle pas de copier.
Vous allez capitaliser sur leurs forces, c'est-à-dire que vous allez regarder ce qu'ils ont mis en place et qui fonctionne pour pouvoir vous aussi mettre en place des choses similaires. D'accord? Vous allez capitaliser sur vos forces également. Vous allez regarder où sont leurs faiblesses et si vous avez des forces, vous, qui viennent combler leurs faiblesses, vous allez capitaliser aussi là-dessus pour pouvoir vous différencier plus facilement également de vos concurrents. Mais également, vous allez justement, comme je le disais juste avant, capitaliser sur le marché, sur les opportunités du marché. Et ça se fait grâce à une veille continue. La veille, c'est surveiller son marché, surveiller ce qui se passe en termes de législation, sur les thèmes économiques ou sociaux. Voilà, vous allez avoir une vue d'ensemble de votre marché et vous allez détecter les opportunités de votre marché. Et en fonction de vos forces, vous allez capitaliser là-dessus. Et ça vient renforcer également votre positionnement en termes de prix. Maintenant, peut-être que vous avez eu aussi des objections sur les prix. Et en fait, une objection sur le prix ne devrait pas vous déstabiliser dans le sens où un client qui vous dit non, c'est peut-être aussi une opportunité pour améliorer votre offre ou votre argumentaire. Et c'est également un besoin qui n'est pas encore exprimé par votre client. Vous n'avez pas encore mis le doigt sur le bon besoin exprimé par votre client. Et ça fera l'objet d'un petit webinaire comme ça de 30 minutes le 7 novembre. Donc, qui est sur la plateforme Eventbrite. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire le 7 novembre. Un petit outil pour contrer le refus de votre client, c'est les 7 pourquoi. Donc, s'il vous dit non, demandez-lui pourquoi et reprenez sa phrase. Et il va, en fait, à chaque pourquoi, il va affiner ce qui lui manque. Et ça va vous permettre de mettre le doigt sur son besoin, le vrai besoin, le besoin profond de votre client. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir avoir les arguments qui vont matcher avec les attentes de votre client. Et si vraiment vous voyez qu'il n'est pas d'accord et qu'il ne peut pas répondre, n'insistez pas. Ça ne sert à rien non plus de faire du forcing. Les 7 pourquoi, c'est un outil, c'est surtout pas pour faire du forcing. Alors, définir ses prix, c'est aussi avoir une marge acceptable pour pouvoir négocier. Par exemple, quand on démarche un nouveau client et qu'on veut lui faire un cadeau, ou pour entretenir un relationnel qui s'est plus ou moins bien passé, on va pouvoir aussi faire un geste commercial. Ou alors, à l'occasion, je ne sais pas, de Noël, un anniversaire, etc., on peut lui offrir une promotion exceptionnelle. Donc ça, c'est le pouvoir des marges qui vous offre aussi une marge de manœuvre de négociation. C'est pour ça qu'il est important de faire attention à ses prix sur ces 3 critères-là. Mais si votre client est trop gourmand, n'hésitez pas non plus à lui dire non. Les clients peuvent parfois demander trop de réduction. Et là, c'est à vous de veiller à ce que votre entreprise soit rentable. Donc, n'ayez pas peur de dire non si les valeurs de votre client ne matchent pas avec les valeurs de l'entreprise. Donc, nous avons vu comment calculer, j'ai oublié un petit R, calculer les coûts. Nous avons vu que le prix dépend aussi du marché, de l'offre et de la demande, de l'équilibre entre les deux, mais également de la valeur perçue par le client. N'hésitez pas à en rentrer dans un processus itératif, c'est-à-dire regarder ce qui fonctionne, améliorer ce qui ne fonctionne pas. Et si vraiment vous avez beaucoup de refus dans la négociation, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre offre. Et alors là, c'est pas forcément le prix qui ne matche pas, mais ça peut être aussi tout le marketing qui est autour de votre produit. Donc, il ne faut pas hésiter à remettre tout à plat, que ce soit le marketing, la communication, le prix, pour regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est attendu par le marché, ce qui n'est pas attendu par le marché. D'accord ? Et il ne faut vraiment pas hésiter à faire ce travail-là si vous voyez qu'il y a des points de friction
entre votre offre et vos prospects. Donc, c'est la fin de ce petit webinaire, 26 minutes. Je n'ai pas dépassé les 30 minutes. Vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook, LinkedIn, que ce soit l'entreprise Belly Développement ou moi-même. Vous pouvez également regarder le blog. J'écris des articles pour justement vous aider à progresser sur certains points ou à améliorer ou à aller plus en profondeur sur certains points et permettre de pérenniser votre activité. N'hésitez pas également à poser des questions ou à envoyer des questions si vous avez des points de friction qui ne sont pas encore abordés. Et si vous le souhaitez, je propose également un rendez-vous téléphonique, normalement d'un quart d'heure, complètement gratuit, sans engagement, rien du tout. Mais pour les personnes qui sont inscrites au webinaire, je double ce temps. Donc, si vous voulez en profiter, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment sans engagement, il n'y a pas de coût caché ou que sais-je. Voilà, maintenant, je vais arrêter l'enregistrement de ce webinaire et si vous avez des questions, je suis à votre disposition.